Salut les loulous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Navré pour la vidéo d'aujourd'hui qui arrive ce soir. Voilà, vous savez que je suis pas une as de l'informatique. J'ai encore patiné pour la poster, enfin bref, voilà. Bon, l'essentiel c'est que vous l'ayez eu, hein, ok. On va aller faire la vidéo des énergies de demain, donc jeudi 29. Et on va voir quel est le petit ange qui nous suit. J'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Et puis bah voilà, déjà, je vous prépare les signes astro. Je suis toujours en cours. Alors, quel est l'ange qui nous suit pour demain, là, pour ce jeudi, là? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers. Waouh! Ouais, bichette, l'ange de la procrastination. Bon, on a peut-être un peu envie de procrastiner, vu tout ce qu'on a nettoyé ces derniers temps. On a peut-être besoin de se reposer un petit peu. Voilà, de rien faire, de rien foutre communément. C'est cool. Des fois, c'est pas mal. Et c'est cool, elle a l'air plutôt pas mal à écouter sa musique, là. Et en deux decks, on a l'ange des âmes sœurs, l'amour qui arrive à vous. Bon, ça va peut-être nous parler love. On va prendre une carte de l'oracle de Gaïa. J'aime beaucoup cet oracle et je suis très contente de l'avoir acheté. Ça fait un moment que je le voyais, je l'ai pris. Qu'est-ce que Gaïa a à nous dire pour demain, pour ce jeudi 29, là, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, l'univers à la source. Est-ce qu'on a un message de Gaïa? Qu'est-ce que... Oh non, Gaïa, elle a toujours trop de messages, en fait. Ben, on a encore une fois la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Donc, vous allez vous reconnecter à votre cœur, à votre âme, à qui vous êtes réellement. Ce qui est très cohérent vu qu'on a acté des guérisons, vu qu'on a balayé, fini de nettoyer avec cette pleine lune, bah forcément on se reconnecte à son âme, à son cœur. C'est comme ça quand je vous dis le cœur, les émotions, l'âme, voilà. Donc vous vous reconnectez pour aller vers votre mission de vie, vous vous reconnectez à quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous, vous reconnectez à la nature aussi, vous vous ancrez, vous ouvrez là le chakra du cœur là. Pour demain. C'est très bien, c'est très belles énergies. La perception, derrière le voile de l'illusion. Donc, bien sûr, ça nous ouvre des dons. Vous êtes intuitif, vous savez que vous avez... vous savez, votre âme sait très bien ce qu'elle veut, ce qu'elle désire et où elle veut aller. Donc, forcément, vous y voyez clair et vous écoutez vos intuitions. Ça nous parle encore du chakra du troisième œil et du chakra gorge, de parler et de se transformer aussi avec ce papillon. Magnifique carte. Un noyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ouais. Eh oui. Donc, on va se reconnecter à sa spiritualité, à son... je dirais au noyau dur de notre âme, ce qui nous fait vraiment vibrer. D'où l'ange de la procrastination. On a peut-être besoin de se recentrer sur soi, un peu, voilà, sur ses objectifs de vie. C'est très bien. C'est bien. C'est exactement ce qu'il nous faut. Enfin, oui, c'est ce qu'il nous faut. Je pense à tout le monde. On en a besoin. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce jeudi 29, s'il vous plaît? Oh, on nous parle de travailler. Voilà. Alors, on a l'ange de procrastination, mais on travaille. Ce qui veut dire que on procrastine peut-être au niveau des tâches ménagères, ranger notre bureau, etc. Mais on a quand même un gros travail sur... on a identifié ce qu'on désire et là on travaille pour les mettre en œuvre. Effectivement, on se reconnecte à notre cœur et on va travailler en ce sens. Travailler, un travail interne, vous voyez, pas forcément physique, quoi. C'est quelque chose qui va se passer à l'intérieur de nous, quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore pour ce jeudi 29? L'amertume, peut-être travailler sur l'amertume, peut-être se libérer d'une amertume, on s'est libéré d'une amertume, peut-être qu'il y a un côté amer qui revient, des déceptions, des mauvaises nouvelles qui seraient revenues, des blessures, voilà, le côté envieux un peu aussi. Ça nous amène le monde. Donc on a quand même la possibilité d'être très ouvert, très élevé dans la réussite spirituelle, dans l'abondance, dans l'ouverture aux autres, de s'équilibrer. Mais on va peut-être avoir un petit passage dans la journée un peu plus amer. Bon, on se libère de la pauvreté. Donc on se libère d'une pauvreté matérielle, à proprement dit, ou d'énergie qui basse, des énergies qui ne vibrent plus. Donc de cette amertume aussi. Attendez, excusez-moi.
Ah ben ça c'est sûr. Voilà, je sors le tarot. Chacha des boules. Non mais c'est automatique quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce jeudi, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. La justice. Oui, on va être plus juste envers nous-mêmes. On va être plus juste envers nous-mêmes. On va être plus juste dans notre tête. On va être plus juste dans notre choix. On va faire des choses avec plus de justesse. D'accord? Ok. Et on a le soleil dans l'autre deck. D'accord? Donc, d'accord, ouais, j'arrête pas de vous dire d'accord, mais bon, si vous êtes d'accord ou pas, c'est les guides qui vous le disent, quoi. Non, pas d'accord, en fait. D'accord ou pas d'accord? On est d'accord, là, ou on n'est pas d'accord, là? Ça se passe comment, les gars? Donc, on va les compléter avec l'oracle des miroirs. Je vais vous détailler tout ça après. Tiens, j'ai la clairvoyance encore, là. Histoire d'intuition, histoire de se reconnecter à son troisième œil. Et oui, nous avons 3 yeux. Ah ouais. Et ouais. On est parti. On travaille sur quoi demain? Ok, on y prend là. Ouh, sur un verdict. Oula, on a tranché dans une situation, on a posé un verdict, on s'est équilibré de l'intérieur. Et ça nous a demandé beaucoup de travail pour en arriver ici, ou on a encore à travailler sur un verdict qu'on doit poser, ou sur une décision de justice qui va tomber, ça peut nous dire aussi. Sur l'amertume, par rapport à l'enfermement. Donc ça peut nous parler d'être encore amer et d'avoir des énergies comme ça par rapport au confinement, hein, clairement, lié au Covid, là. Soit, d'un point de vue plus général, ça va être le repli sur soi. On est peut-être amer de ne pas réussir à s'ouvrir aux autres, vous voyez, ou d'une personne qui se replie sur elle, en fait, qui se terre dans un silence, qui se mure dans un silence et qui ne parle pas. Soit c'est vous, soit c'est une autre personne, vous voyez ce qui vibre en vous. Sur le monde, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour demain, pour ce jeudi? Sur le monde, on a la joie. D'accord? La joie, les félicitations, voilà. Alors, elle tombe à l'envers à l'endroit, donc peut-être qu'on retrouve cette joie, c'est peut-être juste ça, ouvrir le monde et se reconnecter à notre joie. Peut-être qu'on s'engage aussi à être dans la joie, on se félicite du travail qu'on a fait, voilà, ça peut nous parler d'engagement déjà envers nous-mêmes. Pour moi, c'est d'abord un engagement envers nous-mêmes, là. Je vois pas de... Donc, on dit non. Le côté sentimental ou... Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la pauvreté? Donc on a les énergies de femme, de féminin sacré, même si vous êtes un homme, hein, voilà, soit une femme, votre autre, ou une personne de votre entourage, une énergie féminine en tout cas, se libère d'un poids financier, soit vous êtes une femme et vous vous en libérez, ou d'énergies qui sont basses, dans des basses vibrations. Vous vous libérez de tout ça, vous allez vers plus d'élan, plus de spiritualité, plus d'intuition, plus d'ancrage aussi. D'épanouissement en fait, c'est l'épanouissement à tous les points de vue. Oui, on va être plus juste par rapport à des échecs, voilà. Il y a des situations qui ont été mises en échec, qui ont été mises en lumière, où on s'est senti en échec. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on va être plus juste par rapport à nous, déjà, être peut-être plus tolérant, plus indulgent, et on va être plus juste à peut-être mettre certaines choses en échec, des choses qui sont un échec de finir avec, par exemple, vous voyez? Ça peut nous dire ça. Moi, c'est très parlant pour moi, en tout cas. L'argent, l'abondance, la roue qui tourne. Derrière, on a la séparation. On se sépare de situations, de personnes, de schémas de pensée qui ne nous correspondent plus, en fait. On a peut-être mis du temps à s'en séparer, mais c'était la fatalité. Ça, on devait en arriver là, et on vous dit que c'est une grande victoire. C'est une grande victoire pour trouver l'amour, le véritable amour, d'accord? Et pour être équilibré en amour, et pour être équilibré déjà avec l'amour de vous. Ce qui est plutôt top, j'ai envie de dire. Hein, voilà. On va aller faire un petit tour avec l'oracle de la triade. Chac. Chic-chac. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de la triade?
Donc, sur notre 7 de bâton, là, le fait de travailler, là, le fait d'être productif, d'œuvrer, c'est un dur labeur, hein, le 7 de bâton. C'est pas un petit labeur. Hein. Voilà. Bon. On nous parle d'initiation. Bon, on vous dit que vous avez été initié aussi à votre intuition, à votre troisième œil, vous voyez ce que je veux dire, à votre clairvoyance. Donc peut-être que vous actez un verdict pour suivre votre mission de vie, ou pour écouter vos intuitions, ou peut-être que il y a des verdicts qui tombent, vous avez beaucoup travaillé sur votre spiritualité, et vous allez peut-être être remis sur des situations du passé. On vous dit que c'est une initiation à guérir vos blessures pour aller vers la spiritualité, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'amertume et l'enfermement, la protection qui tombe à l'envers? Donc vous avez peut-être du mal à vous protéger, vous avez peut-être émotionnellement, ça va peut-être être compliqué, vous allez peut-être reprendre des blessures en pleine face demain. Ça va peut-être pas forcément être facile, les Jojo, hein, on a du mal à se protéger d'une personne qui s'enferme, ou de la situation actuelle, ou de ne pas être amer par rapport à tout ça, vous voyez. On nous parle encore d'ancrage, hein, donc on nous parle de racines, on nous parle aussi de famille, de racines, on nous parle de choses durables, vous voyez ce que je veux dire, on va acter quelque chose de durable, voilà, on se rééquilibre à l'intérieur de nous, mais on a quand même un petit passage qui n'est pas forcément fastoche, hein, je tiens quand même à le préciser. Sur la fin des énergies basses et la fin, ça peut nous parler de famille aussi, ça peut nous parler d'entourage, d'arbre de vie, vous voyez ce que je veux dire, d'arbre généalogique. L'eau, donc une femme qui va être plus calme, plus dans la communication, on a le chakra de la gorge aussi, parce qu'elle va être en vase communicant aussi, vous voyez ce que je veux dire, le cœur, l'esprit vont s'équilibrer, une personne, une femme, une énergie féminine, ça peut être un homme, qui va être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus stable, et du coup qui se libère de toutes des pensées qui sont pauvres pour son âme. Oui, forcément, on se reconnecte à notre âme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la justice et l'échec? On nous parle de mensonges. On va peut-être que vous allez être juste par rapport à un mensonge. Un mensonge que quelqu'un vous a fait, ou un mensonge que vous vous êtes fait à vous-même, en fait. Vous allez regarder les choses en face. Demain, vous allez regarder les choses en face, et vous allez arrêter d'être dans l'échec, d'être dans le déni, d'être dans de vous voiler la face. Vous allez être beaucoup plus juste dans une situation, beaucoup plus juste avec vous. Vous allez encore une fois y voir clair. Ouais. On vous parle d'équité, on vous parle d'équilibre en d'autres decks, d'accord? Il y a une situation qui tournait en rond, là. L'Ouroboros, c'est un peu le retour, ouais, tentation vers une personne, ou vers une situation, vers un travail qui c'était désertique. Ça vous laissait à la seconde place. Ça a pris du temps, mais c'est une bénédiction. Alors, pour un homme, ou si vous êtes une femme, pour retourner vers votre masculin sacré, et retrouver l'amour. Ouais, vous avez dû faire des choix. Vous allez peut-être faire des choix demain. Genre péter une graine d'un coup, quoi, vous voyez. Moi, d'un coup, je fais ça. On va aller voir avec... on va aller voir avec l'oracle d'Élise au niveau sentimental, ce que ça nous dit. Puis après, on fera une... je vais dire une trace. On fera une ligne avec l'oracle de la métiste love. C'est une grosse semaine, cette semaine forte en émotions. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour vous demain, mes loulous qui regardez cette vidéo? Ouh, bon. La manipulation. La manipulation. Ouais, la manipulation. Ce qui m'étonne guère, j'ai envie de vous dire. Alors, je vais aller vous la chercher. La pêche, carte. Et nous allons chercher la carte de la manipulation. Donc, quelque chose qui tourne en rond. Et je tourne en rond, je tourne en rond. Voilà. Et là, vous allez arrêter de tourner en rond demain, même au niveau sentimental. Vous avez été peut-être manipulé, ou bon, ça nous dit aussi vous vous sentez peut-être manipulé. Il faut réussir à trouver le vrai du faux dans une situation. Il y a des histoires pas claires, on va les préciser après. Au niveau sentimental, alors bon, là ça ne parle clairement des liens d'âme.
Dans un lien d'âme, vous, votre autre, il y en a un qui va être dans l'amertume. Peut-être une nouvelle que vous allez apprendre, quelque chose qui va être dur, très dur. Du coup, vous allez mettre fin à un enfermement, ou cette personne va mettre fin à un enfermement, à quelque chose qui va se couper, se casser. Vous avez du mal à vous protéger, ou ce sera votre façon de vous protéger. Vous allez avoir du mal à vous protéger. Une personne va avoir du mal à se protéger. Il y a eu des manipulations dans les relations d'âme et on va aller voir ce que ça nous dit après. Avec le monde, la joie. Ah, l'hiver. Racine, famille, une période gelée, une période de longue stagnation, peut-être avec votre flamme jumelle ou peut-être avec une personne de cœur, un lien d'âme, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oh, les trahisons, hein. Je dis, vous vous libérez d'énergie négative, d'énergie pauvre pour une femme, une polarité féminine, et vous retournez vers plus d'équilibre en vous-même. Pour moi, vous coupez avec une personne qui vous a manipulé, qui vous a trahi, avec qui ça a été gelé pendant un long moment. Ouais, là, ça coupe, ça tranche, hein, ça tranche dans le vif. Hein. Oh, on vous dit un grand oui. Donc oui, vous étiez en échec, oui, cette personne vous a menti, ou oui, vous êtes menti à vous-même, ou oui, vous n'avez pas forcément pris la bonne route, mais oui, croyez aussi en vos intuitions. Voilà ce qu'on nous dit. C'est compliqué, c'est paradoxal, hein, mais écoutez, c'est ce qu'on nous dit. Et on nous dit, oui, soyez juste envers vous-même. Oui, il y a une personne qui vous a trahi. Oui, il y a une situation qui est gelée. Oui, vous êtes en relation de flamme jumelle. Oui, cette personne vous manipule ou vous a manipulé. Oui, il faut vous rééquilibrer et sortir de cet échec. Par contre, pour les relations d'âme, on ne vous dit pas de changer. Hein. On ne vous dit pas de prendre une autre voie, d'aller vers une autre personne. On vous demande d'être vigilant pour certains, d'arrêter de trop vous protéger et d'être patient par rapport à des mensonges. Parce qu'on vous dit qu'il y a un travail qui est fait sur une hésitation, sur... D'accord, bon bah écoutez, c'était spécial lien d'âme, voilà. Désolée pour les célibataires. On va aller prendre d'autres messages avec l'améthyste. En lien d'âme, ça peut être, elle appelle ça flamme sœur, ça peut être âme sœur aussi, hein, mais pour moi c'est vraiment la carte de flamme jumelle, hein, on va être clair. Alors, on nous parle de fidélité, une personne qui vous manipule, qui est fidèle, une relation stable, qui dure dans le temps, ça va être une relation stable qui dure dans le temps, ou alors vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez beaucoup travaillé sur vous. C'est un chemin initiatique, vous êtes séparés de personnes qui vous correspondaient plus, ou de trahison, du passé, d'échecs, de voilà, et que du coup vous rééquilibrez, vous attirez à vous une personne, voilà, une famille, quelqu'un de stable. On vous dit qu'il faut garder la sagesse par rapport à votre flamme jumelle, il faut garder la sagesse, le bon raisonnement, il faut avoir le bon raisonnement dans sa tête et vous allez avoir le bon raisonnement dans votre tête, voilà. On vous dit aussi que vous allez être plus tranquille. Le fait de couper, d'arrêter de trop vous protéger ou de ne pas réussir à vous protéger, de casser un enfermement, peut-être que des fois la rage, ça pousse à avancer, quoi. On vous dit qu'il faut prendre une décision avec votre âme. Donc là, pour moi, il y a des situations qui sont bloquées, qui sont gelées avec certaines personnes, pour les célibataires, pour les liens d'âme ou autres. On vous dit que là, il faut faire un choix. Il faut faire un choix sagement et être fidèle. D'abord, être fidèle à vous-même. Arrêtez de vous torturer l'esprit, sortir de vos trahisons et faites un choix. Faites un choix de cœur. Ça peut être faire un choix de briser un silence, ça peut être faire un choix d'aller vers une autre personne, ça peut être faire un choix de vouloir s'engager avec une personne, vous voyez ce que je veux dire, de laisser un ex partir, peu importe, hein, vous voyez ce qui parle en vous. On vous dit un contrat de mariage dans l'air. Ça fait 2 fois quand même qu'on a l'union des personnes qui se marient. Donc pour moi, il peut y avoir des bels engagements si on dépasse ces blessures de trahison et si on sort des énergies qui sont trop basses pour nous au niveau sentimental. Sur le oui, on vous dit que c'est un amour véritable et inconditionnel qui arrive à vous. Hein, d'accord? Donc vous allez vers un bel amour. Vous soyez célibataire ou vous soyez en lien d'âme, en couple. On vous dit que vous êtes attiré avec cette personne. Ça nous parle de déménagement, de changement. Soit vous, soit cette personne déménage, change, voilà. On vous parle de naissance, de renaissance, d'enfant. Ça nous parle d'enfant aussi. On nous parle de chance et de protection divine. Ok. Bon, bah voilà ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour vous, mes loulous, demain. On va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles.
pour mes petits liens d'âme, justement, voilà, qui sont mis à l'honneur ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos petites flammes jumelles? Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau de votre lien à tous mes êtres de lumière? Qu'est-ce qui se passe demain? Où vous en êtes demain? Oh. Le discernement. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. On vous demande d'être connecté à vos intuitions et d'avoir du discernement par rapport à ça. Ne vous laissez pas emballer par vos émotions. Peut-être que vous allez apprendre une nouvelle qui va pas être cool. On vous demande de garder le bon discernement. Alors, garder le bon discernement, ça ne veut pas dire être toujours calme, zen. Voyez, à un moment, on peut être tout à fait au fait de certaines choses, mais décider que là, c'est bon, stop, ça ne nous correspond pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est libre à vous. Hein. N'oubliez pas d'être d'être équilibré avec vous, d'aller vers votre soleil. Voilà, vous comprenez? Alors, être fidèle à vous-même, quoi. Votre autre, qu'est-ce qu'on nous dit sur votre autre? Embrasse ton cœur, la guérison émotionnelle. Bah, votre autre, il est en train de guérir. Et c'est lent. C'est super lent. C'est long. Voilà. Votre autre est guéri et ça prend sa vie. Et sur la relation, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, vous voyez, il faut qu'il nettoie chaque petit brin de cette fleur patiemment. C'est long, quoi. Donc, la reconstruction. Et la reconstruction qui est tombée à l'envers. Donc, vous avez peut-être du mal à vous reconstruire l'un et l'autre séparément. Hein, c'est ce que ça nous dit. En tout cas, vous essayez. Vous êtes dedans. Vous êtes en train, mais peut-être un petit peu compliqué quand même. Hein. Ok. On vous demande de garder confiance en vous. C'est beau. C'est beau les petits guides qui sont là pour nous. Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le petit oracle des anges pour demain? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, l'univers, bah dis donc. Donc, on note qu'on a la détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Bah oui, bien sûr, hein, que ce soit dans les liens d'âme ou d'un point de vue général, pour aller vers sa mission de vie, son cœur, il faut être patient, hein, il faut être déterminé et persévérant. L'archange Uriel, on dit qu'une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans votre vie et dans le monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Elle sort souvent, celle-là. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Vous êtes en train d'équilibrer vos polarités féminines et masculines. Vous êtes en train d'équilibrer votre cœur, votre pensée, votre mental, votre cœur et votre pensée, votre mental, c'est-à-dire votre âme et votre cérébral. Vous voyez, vous êtes en train de trouver un équilibre déjà à l'intérieur de vous. On vous parle du pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, on vous demande de pardonner dans une situation. On vous dit qu'il faut pardonner dans une situation. C'est pas toujours évident. Ils me font des petits clins d'œil, mes guides. C'est pas toujours évident et ne vous en voulez pas si vous n'y arrivez pas. En fait, en tout cas tout de suite, ou s'il vous faut du temps, vous avez aussi le droit de prendre du temps pour vous, en fait. C'est ok. La visualisation. Visualiser avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Oui, bah, ça nous parle de la loi de l'attraction, encore une fois. Visualisez ce que vous voulez obtenir, et puis voilà, ça va se matérialiser. La protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc ça nous parle encore de cette protection. Ça vous dit que vous êtes protégé par vos guides, bien sûr, mais ça vous dit Ça vous dit que vous êtes protégé par vos guides. Ça, c'est une certitude. Vous, un autre, peu importe. Mais il ne faut peut-être pas trop non plus se protéger. On vous demande de ne pas avoir peur. Trop se protéger, c'est aussi vivre dans la peur. Vous voyez? Donc, libérez-vous de tout ça, tranquille, on y va à la cool. Voilà ce que ça nous dit. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort. Et puis, je vais vous faire le tirage pour les énergies de vendredi, parce que vendredi, je pourrais pas le faire. Et quoi que si, en fait, vendredi, du coup, je pourrais. Non, je pourrais pas.
Non, si, c'est ok. Je vous le ferai demain. Je couperai pas ça au montage, hein, mais mes moments de bug, je les couperai pas. Bon, bah écoutez, on va en rester là. Alors, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Moi, je vois ce week-end si je peux déjà commencer à vous mettre des signes astro. Comme ça, bah, vous en aurez un peu. Puis au fur et à mesure que je les fais, je les posterai. Je vous embrasse fort et prenez tous soin de vous. Je vous envoie toute ma lumière. Et ne vous oubliez pas, s'il vous plaît, mes loulous. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao, ciao. À demain.